Chronodrive a décidé de confier l'infogérance de son système d'information multiplateforme à Orange Business Services. Nous allons, avec ce talk, comprendre quelles ont été les problématiques, les enjeux et les défis à relever. Vous voulez en savoir plus? Ça tombe bien. Suivez-moi, on va rejoindre mes deux invités. Et mes invités pour ce talk sont sur ce plateau. Vianney Vaquet, bonjour et bienvenue. Bonjour Jeanne. Vous êtes DSI chez Chronodrive. Étienne Bonhomme, bonjour et bienvenue. Bonjour Jeanne. Vous êtes directeur général France des activités cloud pour Orange Business Services. Alors, ce partenariat, nous allons nous en parler. On aimerait comprendre tout d'abord quels étaient les enjeux pour Chronodrive, mais peut-être que vous allez nous dire ce qu'est Chronodrive avant. Ouais, avant de parler de nos enjeux, rappelez rapidement ce qu'est Chronodrive. Chronodrive, c'est un pure player de l'e-commerce alimentaire qui a 55 sites de retrait et de mise à disposition des courses à ses clients dans toute la France et qui fournit 10 000 références en une demi-heure dans le coffre de nos clients. L'année 2020 pour Chronodrive a été extrêmement riche et extrêmement intense. On a pu bénéficier de tout ce contexte pandémique pour nous sur la partie e-commerce alimentaire. Et on a été élu en 2020 service client de l'année pour les entreprises de vente à distance et meilleur site e-commerce, toutes enseignes confondues. Ah, bravo. Merci beaucoup. C'est pas mal. Alors pourquoi ce partenariat avec Orange? Quelles étaient vos problématiques, les enjeux? Alors les vrais enjeux pour Chronodrive, ils sont doubles. La première, c'est comment on arrive à fournir à nos clients tous les produits qu'ils désirent chez Chronodrive. Et ensuite, mieux les servir et apporter des nouveaux services de mise à disposition de courses. On peut parler de la livraison, on peut parler de l'emporter client, voilà, de plein de sujets qu'on est en train d'aborder et qu'on touche du doigt et sur lesquels Orange nous accompagne. Vous voulez ajouter quelque chose à ce que vient de dire Vianney, Étienne? Oui, déjà, bravo Vianney et Chronodrive pour la performance en 2020. Non, je crois que Vianney est revenu sur 2020, nous a parlé de ses projections en 2021. Donc moi, simplement, en introduction, je voudrais continuer à se projeter en 2021 en vous partageant une statistique intéressante qui est que 94% des DSI, comme toi Vianney, envisagent en 2021 de revoir en profondeur leur stratégie IT après ce qu'on a traversé en 2020. Et notamment, la première priorité sera la transformation et accélérer la transformation vers le cloud. D'accord. Ils se sont aperçus que c'était indispensable avec cette crise sanitaire, donc. Exactement. C'est devenu un révélateur de l'importance du cloud pour la transformation des entreprises. Alors justement, qu'est-ce que ça implique, cette transformation des entreprises vers le cloud en matière de système d'information? Alors pour nous, nos enjeux chez Chronodrive en termes de système d'information, comme on a une entreprise d'e-commerce alimentaire avec un delivery client qui est extrêmement court, on a un besoin d'efficacité et d'efficience de toute notre chaîne de production, de la prise de commande jusqu'à la livraison de nos clients. Et donc on se doit d'être au quotidien sans défaut et parfait sur notre IT. Et ensuite, on a un contexte concurrentiel et un contexte autour de l'e-commerce qui est extrêmement mouvant et qui est extrêmement challengeant. Et donc, on se doit aussi d'accompagner l'entreprise, nous, côté IT, dans sa transformation pour des nouveaux produits, pour des nouvelles formes de commerce ou pour des nouveaux services. Qu'est-ce que ça implique du côté Orange ? Alors moi, je voudrais rebondir sur la dernière partie qu'évoque Vianney, c'est-à-dire la notion d'être business partner des métiers sur le sujet de l'IT. En réalité, c'est notre vision de la transformation du cloud également, c'est-à-dire que la transformation vers le cloud, elle doit se faire pour et avec les métiers. Ce qu'on a fait depuis 10 ans de se transformer vers le cloud pour rationaliser les infrastructures uniquement d'un point de vue technologique n'a pas forcément lieu d'être. En fait, le cloud, il faut le comprendre comme le moteur de la transformation business et de la transformation digitale des entreprises. D'accord. Si je peux rebondir sur ce que dit Étienne, cette notion de business partenariat est extrêmement aussi importante pour nous en interne de chez Chronodrive. On voit aujourd'hui l'IT beaucoup comme une ligne de frais ou comme des gens qui ne sont pas forcément ouverts sur le métier. Chez Chronodrive, voilà, nous, l'équipe IT, on essaie d'être business partner de chacun de nos métiers. Et donc à ce titre-là, c'est pour ça qu'Étienne en parlait, on considère aussi tous nos partenaires IT externes à Chronodrive comme des business partenaires et qui vont nous accompagner pour créer de la valeur pour Chronodrive, pas que comme des partenaires technologiques. Très intéressant. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de déployer votre stratégie multi-cloud avec Orange Business Services? Qu'est-ce qui vous a convaincu? On a le droit de le dire, hein? Ouais, tout à fait. La relation entre Chronodrive et Orange est une relation de longue date. On a commencé relativement tôt à travailler avec Orange sur des aspects purement d'infrastructure, que ce soit réseau ou d'hébergement. Et ensuite, pour capitaliser sur ces choix, on a eu l'opportunité de voir les expertises d'Orange à l'œuvre. Et donc c'est dans ce cadre-là, pour pérenniser ces choix-là, pour capitaliser sur l'expérience qu'Orange avait déjà acquise, qu'on a confirmé le choix d'Orange
dans notre stratégie multi-cloud. D'accord. Ça vous fait plaisir d'entendre ce genre de témoignage? Oui, c'est toujours enrichissant pour nous et intéressant de comprendre ce qui a motivé ces choix. Si je peux rajouter, nous de notre vision, les 3 grands différenciants qui motivent en règle générale nos clients à venir faire ce type de transformation cloud avec nous, je dirais le premier élément, c'est notre capacité à couvrir toutes les briques qui font qu'une transformation cloud est réussie. Et ce n'est pas uniquement de la compétence cloud, c'est de la compétence réseau, cybersécurité, IoT, applicative. Et ça, on est capable de le faire à l'échelle mondiale. Le deuxième différenciant, c'est la nature des partenariats qu'on a pu nouer avec les meilleurs acteurs du cloud public, comme AWS, Google Cloud ou évidemment Microsoft Azure qui a choisi Chronodrive. Et puis je dirais le dernier différenciant, c'est notre capacité à hybrider ces solutions de cloud public avec des solutions souveraines, sécurisées. Quel a été l'accompagnement d'Orange Business Services pour ce déploiement? L'accompagnement s'est fait de bout en bout. Au début, on souhaitait s'engager dans une stratégie multi-cloud et commencer à s'ouvrir sur des clouds publics. Étienne les a cités, que ce soit Google ou Microsoft ou d'autres. Ce n'est pas tant l'hébergeur qui est important. Et Orange nous a accompagnés dès le début dans la définition de notre stratégie multi-cloud. Pour faire quoi? Pour qui? Pour combien? Comment? Bien etc. sûr. Et donc tout cet accompagnement à la réflexion, petit à petit, on s'est engagé avec Orange dans un choix d'un partenaire cloud, qui était Microsoft Azure, Étienne nous l'a cité, et ensuite la mise en œuvre de cet hébergement et la mise en opération et l'exploitation de cet hébergement. Donc voilà, l'accompagnement d'Orange s'est fait vraiment de bout en bout, de la réflexion de la stratégie de multi-cloud jusqu'à la mise en exploitation de ce multi-cloud. Et maintenant, on commence à travailler avec les équipes d'Orange sur comment on peut mieux encore exploiter et mieux mettre à disposition de l'interne de Chronodrive et donc de moi en tant que DSI ou de mon équipe, Bien sûr. toute la partie monitoring et surveillance de cette exploitation, qu'elle soit hébergée chez Orange ou hébergée chez un partenaire de Chronodrive. Vous étiez d'accord avec ce que vient de dire Vianney? En fait, je vais à nouveau remercier Vianney parce que sans le savoir, Vianney vient de décrire notre proposition de valeur de la transformation vers le cloud. En fait, si je reprends rapidement, la transformation vers le cloud, ce n'est pas un projet one-shot, c'est un projet qu'on voit comme un voyage. Il faut le voir comme un voyage en 3 étapes. Et je vais reprendre les 3 étapes qu'a évoquées Vianney finalement. Une première étape qui est de faire un audit de l'existant et définir la stratégie pour aller vers le cloud. Tout à fait. Une deuxième étape où on migre vers le cloud et du coup, on peut commencer à moderniser l'existant. Et une troisième étape où on manage, on opère les nouvelles plateformes et on les optimise dans le temps. Avec le recul, aujourd'hui, quelle plus-value est-ce que vous tirez de cette collaboration avec Orange Business Services et les équipes d'Étienne Bonhomme, entre autres? On l'a dit dans les 2 précédentes réponses aux questions. L'accompagnement d'Orange, déjà, il est sur le très long terme avec Chronodrive. C'est une relation qu'on souhaite pérenniser, qu'on a depuis très longtemps. Et donc, la plus-value réelle d'Orange à nos côtés, au-delà de l'accompagnement à notre réflexion et à notre stratégie IT en multi-cloud, ça a été de pouvoir nous accompagner au mieux, parce qu'ils ont réussi à mobiliser toutes les expertises d'Orange, pas uniquement sur la partie cloud, mais aussi sur la partie réseau, sur la partie sécurité, autour des problématiques IT de Chronodrive. Et ça, c'est la réelle plus-value d'Orange à nos côtés, et ce qui rentre dans le cadre de notre business partenariat. Nous, ce qu'on cherche aussi, on a des équipes IT qui sont relativement resserrées au sein de Chronodrive et qu'on souhaite focuser sur la valeur ajoutée qu'on peut apporter au business. Pas forcément sur l'expertise technologique. Et donc, on a besoin de s'appuyer sur des partenaires qui ont une vraie expertise technologique, une vraie expertise de mise en œuvre, une vraie expertise de choix. Et c'est ce qu'a Orange, et c'est comme ça qu'ils nous accompagnent. Comme ça nous permet à nous, équipe IT chez Chronodrive, de nous concentrer sur la valeur ajoutée business qu'on peut apporter à nos métiers. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, mais merci Vianney. Enfin, je pense que je voulais redire qu'on était très fiers et très heureux de ce partenariat. Vous l'avez compris, il retraduit en plus parfaitement notre stratégie de transformation vers le cloud. Tout ce qui s'est passé de A à Z, on l'a bien compris. Et voilà, voir la transformation vers le cloud comme un accélérateur de la transformation vers le business et un créateur de valeur. Et pour conclure, je dirais... En réalité, il faut retenir, je pense qu'il n'y aura pas de transformation business ou digitale réussie, comme celle qu'a pu opérer Chronodrive et 2020 l'illustre, sans mettre les sujets du cloud au centre des réflexions. Bien sûr. Bien, merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour ce cas d'école très intéressant. On n'a pas pu passer effectivement cette année à côté de Chronodrive. Encore félicitations pour tout le travail que vous avez fait. Et félicitations pour ce partenariat qui marche et qui a propulsé aussi Chronodrive. Je rappelle que vous êtes Vianney Vaquet, DSI chez Chronodrive, et vous, Étienne Bonhomme, directeur général France des activités cloud chez Orange Business Services. Merci messieurs. Merci Jeanne. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau talk. Alors restez bien avec nous. Orange.